Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Aujourd'hui dans Business Matin, nous allons parler université, nous allons parler études, comment choisir son université et pourquoi aller vers une université ou une grande école. Pour cela, je suis en compagnie d'une invitée de marque. Il s'agit tout simplement de, je ne dirai pas le nom, vous le saurez juste après. Ceci, on ne bouge plus. Tantôt dans Business Matin. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une invitée de marque. Il s'agit tout simplement de Amina Zegal. C'est la directrice générale de Paris Dauphine à Tunis. Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Vous êtes aujourd'hui sur notre plateau pour nous parler justement d'une université de marque qui s'installe, qui se délocalise de l'Europe et qui vient en Afrique. Alors, vous allez vous présenter et nous présenter justement votre université. Alors, effectivement, il s'agit de l'université Paris Dauphine qui est installée à Paris, dans le 16e arrondissement, à la Porte Dauphine, d'où le nom, qui a obtenu le statut de grande école en avril 2014. Dauphine a décidé de s'internationaliser, donc elle a créé son premier campus à l'international à Tunis. Et je suis la directrice générale du campus Tunis de l'université Paris Dauphine. Alors, l'université Paris Dauphine, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette université? Alors, c'est une université qui est spécialisée dans les sciences de l'organisation et de la décision. Donc, elle forme des bacheliers en licence, master et doctorat. Elle forme, en fait, il y a deux filières. On peut faire de l'économie appliquée, de la gestion. Et puis, il y a aussi une filière qui est un peu plus technique, qui s'appelle LIDO. Donc, c'est mathématiques, informatique de la décision et organisation. Alors, vous savez que le bac ivoirien a eu lieu il y a pas longtemps, avec de très bons résultats cette année. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire aux étudiants et aux jeunes bacheliers qui nous regardent en ce moment? Alors, les jeunes bacheliers qui ont une bonne moyenne, parce que c'est vrai que Dauphine est sélectif, et qui souhaitent faire des études à Dauphine parce qu'ils connaissent bien, parce qu'ils voient le potentiel d'employabilité, le potentiel d'avoir la marque Dauphine sur son CV, et bien ils n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Paris, ils peuvent faire exactement les mêmes études à Tunis même. Alors pourquoi Tunis? Pourquoi se délocaliser en Afrique? Pourquoi pour Dauphine? Alors, c'est un choix de Dauphine d'être à proximité de l'Afrique. Je pense que nous avons d'une formation d'excellence, de plusieurs d'ailleurs formations d'excellence, et puis effectivement il y a cette proximité culturelle, il y a ce besoin de développer des relations commerciales, économiques, et Dauphine pense que ça commence au niveau de l'université, autant former des jeunes sur le continent africain. Et puis en s'installant à Tunis, c'est une manière aussi d'adapter ces programmes aux besoins de la région. D'accord. Alors justement, en parlant d'adaptation de programmes, est-ce qu'il y aura-t-il donc une différence entre le programme français qui va se dérouler sur le sol européen et le sol africain? Alors, au niveau de la licence, il s'agit de exactement la même chose pour donner les mêmes droits aux étudiants sur le campus de Tunis et à Paris. D'ailleurs, pour preuve, les examens arrivent de Paris et sont corrigés à Paris. Au niveau des masters, on essaye d'avoir des masters qui répondent à un besoin particulier qui correspond à la région. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dauphine à Paris a plus de 70 masters. Et il ne s'agit pas de faire un copier-coller tout simple, mais un copier-coller intelligent pour que les étudiants voient l'adaptabilité de leur programme par rapport aux besoins des entreprises de la région. Alors, Dauphine s'installe justement à Tunis en Afrique. Quel est le constat que vous faites justement au niveau des besoins des entreprises en Afrique? Alors, c'est un besoin de rigueur, d'expertise dans plusieurs domaines. Ça peut aller de la finance au marketing, aux ressources humaines, à la gestion des systèmes d'information.
Il y a une autre compétence aussi qui est très demandée aujourd'hui sur le continent africain et même à l'international aussi, c'est le développement des compétences en actuariat. Dauphine a décidé effectivement de développer cette compétence à Tunis même. Voilà, donc nous sommes sur des compétences assez pointues et c'est ce qui nous permet d'assurer l'employabilité à l'international. Donc il s'agit d'un diplôme français localisé à Tunis avec des perspectives internationales. Alors aujourd'hui, on va vous poser une question très franche. Pensez-vous aujourd'hui que le diplôme français suffit simplement pour avoir un emploi? Alors non, un diplôme français seul ne suffit pas, c'est surtout la qualité de ce diplôme qui est importante et puis l'orientation de ce diplôme-là. Aujourd'hui, les métiers évoluent et donc les universités sont obligées aussi d'évoluer ou de faire évoluer les programmes pour s'adapter au marché de l'emploi. Et puis effectivement, en fait, le fait d'avoir un campus à Tunis permet de s'adapter au nouveaux métiers. Aujourd'hui, c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé de l'actuariat, je peux parler des domaines pointus en finance aussi, et nous avons un master finance qui est adapté aussi à ces besoins-là. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup aussi des domaines du big data. Donc nous formons à Tunis des analystes big data. Et ça, effectivement, on est en train de parler des métiers les plus recherchés dans le monde et les métiers les mieux rémunérés dans le monde. Donc il s'agit d'une formation qui est donnée en Afrique, mais qui permet une employabilité à l'international. D'accord, on a bien compris le message. Il vous suffira tout simplement donc de prendre les différents contacts tout à l'heure et puis de vous inscrire dans l'université justement de Paris-Dauphine qui est à Tunis en ce moment. Merci beaucoup pour toutes ces réponses assez croustillantes et très informatives. Merci à vous. Alors, le continent africain, surtout la Côte d'Ivoire, est en train d'aller vers l'émergence, comme on dit. Alors, au niveau de Paris-Dauphine, qui est représenté maintenant à Tunis, qu'est-ce que vous avez spécialement au niveau de cette formation? La formation de Paris-Dauphine à Tunis. Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons des formations surtout en finance. La finance, en fait, c'est pour former des jeunes cadres capables de travailler dans les banques, finances, assurances, en tant qu'analyste financier ou en tant que responsable. En tout cas, c'est au niveau des banques. Mais plus que ça, aujourd'hui aussi, au niveau des compagnies d'assurance ou les boîtes de prévoyance, il y a une nouvelle réglementation qui exige que les comptes de ces compagnies soient certifiés par des actuaires. Un actuaire, c'est quelqu'un qui mesure l'impact financier lié à un risque futur. Et donc, ces compétences demandent une technicité mathématique, donc assez poussée, et les formations, même en France d'ailleurs, ne sont pas très nombreuses. Elles sont au nombre de 5. Et par la suite, cela est régi par l'Institut des actuaires, qui régit un peu ce métier-là. Aujourd'hui, je sais que dans le monde arabe, on en compte 25 actuaires. Donc ils ne sont pas nombreux. Et l'Afrique a besoin de ces compétences-là, qui coûtent très cher. Je viens de vous dire, c'est le métier qui est le mieux rémunéré, ça dépasse les comptes actuellement. Et donc, voilà. Donc ça, effectivement, ça permet, c'est une formation qui permet d'assurer des compétences locales dans ce domaine-là. Et c'est très demandé. Après, effectivement, pour l'émergence, aujourd'hui, quand on parle de Big Data, en fait, c'est l'analyse des données massives. On sait que grâce à la quantité d'informations que nous avons sur Internet, l'entreprise qui est capable d'analyser ces données-là peut gagner un avantage compétitif par rapport à ses concurrents. Et tout le monde s'y met. Pour s'y mettre, il s'agit de savoir analyser des données qui sont, qui sont massifs sur Internet. Et ça demande aussi des calculs probabilistiques, on dit plutôt stochastiques, des modèles mathématiques, des modèles de régression.
Et ça, effectivement, Dauphine met en place ce genre de formation très pointue sur le continent africain. Alors, c'est pour ça aussi qu'au niveau de la sélection des étudiants, nous sommes très exigeants. Je me suis adressée tout à l'heure à des étudiants qui ont en fait l'aptitude pour suivre des études d'excellence, des études poussées, et donc parce que en fait il s'agit d'études où effectivement on demande énormément de technicité. D'accord. Merci beaucoup Amina Zigal de votre présence sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation encore une fois. Je vous en prie. Alors nous allons recevoir justement un autre spécialiste sur notre plateau. Il s'agit de notre professeur informatique, notre community manager, qui est personne d'autre que Sylvestre Affery. Car Infotique, c'est tout de suite. C'est tout de suite et je suis en compagnie de Sylvestre Affery. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour nos téléspectateurs. Alors qu'est-ce que vous avez comme information pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, je viens apprendre à tout le monde à pouvoir archiver généralement ses mails lorsqu'on reçoit des mails. Parce que généralement, lorsqu'on reçoit des mails, qu'on n'a pas supprimé le mail s'affiche dans le fil de réception. Donc en fait, je vais apprendre à tout le monde à pouvoir, je vais dire, archiver. D'accord. Alors quel est donc le procédé pour archiver tous ces mails? Alors, il suffit d'avoir une connexion Internet d'abord, se connecter à Gmail et cliquer sur le bouton paramètres. Puis, une fois qu'on a cliqué sur le bouton paramètres, dans la rubrique envoyer et archiver, on sélectionne l'option afficher le bouton envoyer et archiver dans la réponse. Et là, on clique en fait sur le bouton enregistrer les modifications en bas de la page. Une fois que c'est fait, tous les mails qu'on recevra en fait iront directement dans le fichier qu'on aura créé. Et il suffira seulement de cliquer sur ce bouton-là pour que les mails soient archivés en même temps, sans forcément remplir notre boîte de réception de messages. D'accord. Merci beaucoup Sylvestre Affery. J'espère que vous avez bien suivi et que vous allez essayer ça tout de suite. Nous allons continuer Business Matin avec un autre professionnel qui vient, car il s'agit d'Alex Mokhtar qui vient tout à l'heure dans Panorama nous parler justement de devises, nous parler de dollars, nous parler du Nigeria. A tout de suite. Nous recevons ici Alex Mokhtar pour Panorama. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie et bonjour donc comme j'ai l'habitude de dire à tous les fidèles téléspectateurs qui nous font les signes et l'heure donc de notre tous les matins dans le cadre de Business Matin. Alors qu'est-ce que vous avez comme information pour nous aujourd'hui dans Business Matin? On va encore s'intéresser au Nigeria qui vient de prendre, les autorités à tout le monde viennent de prendre une décision assez importante concernant la Banque centrale à qui il est interdit désormais de recevoir des dépôts en devises étrangères. Alors cette décision que vient d'annoncer la Banque centrale qui l'emmène donc à refuser en tout cas les dépôts en espèces en devises étrangères est lié au fait que le Nigeria essaie, je dirais, d'endiguer les flux financiers illicites. Alors je vous explique. Au Nigeria, il existe des fonds qu'on appelle les domiciliaires et comptes qui sont des comptes affiliés à des individus, à des entreprises qui ont la possibilité d'épargner, de transférer de l'argent en devises étrangères, soit en livres sterling, soit en euros ou en dollars, tout simplement. Alors, pour éviter qu'il y ait du blanchiment d'argent et de permettre à certaines personnes qui auraient pu s'enrichir de façon illicite ou illégale de pouvoir réinjecter ces fonds-là dans l'économie nigériane et créer une sorte de dollarisation de cette économie-là, il faut donc déjà prendre des mesures drastiques pour empêcher ou réduire, je dirais, le flux de ce genre d'épargne-là, en tout cas, qui pourrait plomber l'économie nigériane, tout simplement. Alors, il faut aussi dire que cette mesure est aussi liée au fait qu'il n'y a plus de guichet suffisant dans le pays pour absorber ou recevoir, je dirais, cette quantité d'argent et de devises étrangères. Alors, il est important de signifier que la monnaie nigériane également, qui est le Naira, a plongé récemment de près de 15% par rapport au dollar américain déjà l'an passé.
Et également, il y a déjà eu une dévaluation officielle du Naira déjà en novembre et une dévaluation de facto qui a eu lieu en février. Alors, pour éviter que cette monnaie continue de chuter et de voir son cours totalement plombé par rapport au dollar, il faut dire que normalement, le cours du Naira par rapport au dollar est de l'ordre de 197 Naira pour 1 dollar. Alors, aujourd'hui, on se retrouve quasiment avec taux de change de près de 240 Naira pour 1 dollar au marché noir. Ce qui fait une hausse, je dirais, de quasiment à peu près 30% du taux de change, ce qui n'est pas bon déjà pour l'économie, voilà, pour le Nigeria, et qui risque de créer à long terme d'énormes problèmes. Et du reste, l'agence de notation Standard & Poor's, qui a vu cela venir, a bien annoncé également que le Nigeria sera obligé encore une fois de dévaluer sa monnaie après les 2 récentes dévaluations qu'il a bien pu avoir, alors encore de 15%. Donc ça nous fera une dévaluation de l'ordre de quasiment 45% de cette monnaie-là, ce qui n'est pas en tout cas un bon signe, une bonne chose pour ce géant d'Afrique qui est du reste l'un des leaders du continent dans le domaine économique. On va espérer tout simplement que le Nigeria resterait justement le leader dans les pays africains. Tout simplement, on va croiser les doigts et j'espère que nous trouverons une solution en tout cas face à cette situation-là. Voilà, pour le moment on croise les doigts ici. Business Matin aujourd'hui c'est fini. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro de Business Matin. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et au revoir.